Dieu parle à Jonas, clairement, directement, sans ambiguïté. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. » Mais Jonas fait exactement l'inverse. Il se lève, non pas pour obéir, mais pour fuir. Il descend vers le port, il monte sur un bateau, et il part loin, très loin, loin de Dieu. Combien de fois avons-nous fait comme Jonas ? Dieu nous appelle à pardonner et nous fuyons. Il nous appelle à changer et nous résistons. Jonas pense pouvoir échapper à Dieu, mais on ne fuit jamais vraiment sa présence. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva une grande tempête. La tempête arrive, pas pour détruire Jonas, mais pour le réveiller. Le bateau menace de se briser. Les marins paniquent. Ils prient tout chacun leur Dieu. Mais Jonas, lui, dort. Il dort pendant que tout s'effondre autour de lui. Et parfois, quand nous fuyons Dieu, nous nous endormons spirituellement, réveillés physiquement, mais sourds intérieurement. Jonas finit par parler. Il reconnaît sa fuite. Il reconnaît sa responsabilité. Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Et il dit quelque chose de fort. Jetez-moi dans la mer, et la tempête s'apaisera. Jonas accepte enfin de faire face. Les marins hésitent, puis ils obéissent. Jonas est jeté à la mer. Et immédiatement, la tempête s'arrête. Ce moment est puissant, car parfois, la paix revient quand nous cessons de fuir l'appel de Dieu. L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas. Ce n'est pas une punition, c'est une miséricorde. Dieu aurait pu laisser Jonas mourir, mais il prépare un refuge dans l'endroit le plus inattendu. Même quand tu fuis, Dieu prépare déjà un chemin de retour. Jonas 1 nous rappelle une vérité simple. On peut désobéir, on peut fuir, mais Dieu ne renonce jamais à son appel. Et si la tempête que tu traverses n'était pas un rejet, mais une invitation à revenir,